Bonjour, soyez les bienvenus au deuxième cours agro-online avec le thème nettoyage des équipements et des machines avant et après leur utilisation dans les pratiques rurales quotidiennes. Ce cours a été fait par Laïse Rossini, qui est étudiante en agronomie à l'Université fédérale des vallées de Jequitinhonha et Mucuri, campus de Diamantina, dans l'état de Minas Gerais. Et il vous est traduit par Edmond, qui est étudiant dans la même institution. Ce cours est mis à disposition par le groupe d'études en agriculture et modélisation écologique, AGRIME, du département d'agronomie de l'Université fédérale des vallées de Jequitinhonha et Mucuri. Les objectifs de ce cours sont enseigner l'hygiénisation des machines et des équipements, mais aussi les attentions à avoir pendant l'entretien des machines et le stockage des équipements. Lors de l'arrivée du travailleur sur la propriété rurale, il doit premièrement se laver les mains avec de l'eau et du savon, puis les désinfecter avec un gel hydroalcoolique, ensuite changer ses vêtements et enfin utiliser un masque en tissu et des gants jetables tout au long de la période de travail. Maintenant, pour commencer à nettoyer ou entretenir les machines, l'agriculteur doit s'assurer que tous les équipements, comme la sous-soleuse, la charrue et le pulvérisateur, entre autres, sont éteints, séparés les uns des autres et stables sur le sol. Se souvenir de l'importance de porter des équipements de protection individuelle comme le port de lunettes. Peu de temps après, le nettoyage de la machine doit être divisé en deux parties, la partie interne et la partie externe. La première partie à être désinfectée est la partie interne, où il se réfère à la cabine du tracteur et de ses composants, tels que le volant, le levier de vitesse, les boutons du tableau de bord, les pédales, le banc et d'autres parties où il y a un contact avec l'opérateur. Ces composants doivent être nettoyés avec de l'alcool en gel ou liquide à l'aide d'un chiffon. Il est important de souligner que le tabagisme est nocif pour la santé et dans cette procédure augmente les risques d'accident. La deuxième partie de l'hygiénisation est la partie externe, composée de la carrosserie, des vitres et des pneus de la machine ou de l'instrument, qui doivent être nettoyés avec un mélange d'eau et d'eau de javel dans la proportion de 2 cuillerées à soupe et demie pour 1 litre d'eau. La solution ainsi faite peut être pulvérisée à l'aide d'un spray manuel. Les soins que le travailleur doit avoir avec les outils utilisés, tels que la houe, les machettes, les pelles, les sécateurs, les râteaux, entre autres, sont les suivants. Désinfecter avec de l'alcool 70 liquide ou en gel avant et après l'utilisation. Les entreposer dans un endroit fermé pour éviter la contamination lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Pendant le travail, il n'est pas recommandé de partager les outils sans l'hygiène appropriée que nous enseignons. Les outils tels que les moulins, les hachoirs et les tondeuses doivent être aseptisés de la même manière que les machines en utilisant un mélange d'eau et d'eau de javel, tout en veillant à respecter les directives de sécurité, c'est-à-dire vérifier qu'ils sont toujours éteints et prendre soin de la partie électrique ou du moteur de l'équipement selon les recommandations figurant dans les manuels d'utilisation. Les agriculteurs qui présentent des symptômes liés à la COVID-19 doivent être renvoyés pour se conformer à l'isolement à domicile ou hospitalier, conformément aux directives du ministère de la Santé. Les agriculteurs doivent porter un masque en tissu recommandé par l'Organisation mondiale de la santé N95. Utiliser de l'alcool en gel avant et après le contact avec les outils. Porter des lunettes et une paire de gants pour se protéger contre les risques d'accident et de contamination. Ils doivent être à 1,50 m l'un de l'autre et porter le masque tout au long du temps de travail. Un conseil pour les agriculteurs est de toujours prendre avec eux une bouteille avec de l'eau et du savon pour l'hygiène des mains. Si possible, réduire aussi le nombre d'agriculteurs par parcelle afin de maintenir la distanciation sociale. Je tiens à remercier tous ceux qui participent à notre cours et remercier également au nom de l'AGRIME, l'Université fédérale des vallées de Jequitinhonha et Mucuri, la PROEX, la Faculté des sciences agraires, le département d'agronomie, le programme d'études supérieures en production végétale
et tous les enseignants qui collaborent pour la vigueur de ce projet. Je profite de l'occasion pour vous informer que nous aurons également 4 autres cours, tous axés sur la prévention et la confrontation à la COVID-19 dans les zones rurales. Merci et à bientôt.